Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, pourquoi le général Guy Blanchard Okoye, le chef d'état-major des armées congolaises, a-t-il décidé de libérer par la force l'ex-chef d'état-major des armées, l'ancien gagnant des présidentielles de 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko? Pourquoi Guy Blanchard Okoye a-t-il décidé maintenant et par la force de libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko? Certainement pas. Et pourquoi? Parce que les enjeux de Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique dépassent largement la vie de Jean-Marie Michel Mokoko, comme l'est la vie des Congolais. Parce que les enjeux de Denis Sassou Nguesso au pouvoir et de sa France-Afrique au Congo-Brazzaville dépassent largement la liberté de Mokoko, sa dignité. Ça dépasse largement la conscience même du général Guy Blanchard Okoye. Et ça dépasse les fondamentaux des armées dans notre pays. Libérer Jean-Marie Michel Mokoko par la force consiste à s'affronter à Denis Sassou Nguesso et à sa France-Afrique. Vous savez que les armées congolaises, et avec à la tête de nos forces, le général Guy Blanchard Okoye, ont déjà perdu le sens du devoir militaire et ils sont même incapables de s'affranchir de la honte et du déshonneur militaire avec ce qui s'est passé sur le général Jean-Marie Michel Mokoko depuis 2016 à nos jours. On essaie d'humilier le général Jean-Marie Michel Mokoko et les armées. Mais pourquoi? Parce que les enjeux de Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique dépassent le cadre même militaire. Cette armée ne sert à rien. Pour eux, il faut maintenir Sassou Nguesso au pouvoir, qu'il puisse briser des millions de vies, piétiner ce peuple congolais, humilier tout le monde dans ce pays et ruiner et détruire ce pays. On appelle ça l'exploitation du colonie. Donc Sassou Nguesso, c'est un contre-maître. Et en bas de ces contre-maîtres, il y a ses sous-fifs, donc le général Guy Blanchard Okoye. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les enjeux de Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique dépassent l'expression de la volonté générale qui n'est autre que la volonté du peuple. Et le peuple a des droits et devoirs de souveraineté. Or là, non, pas question. Vous savez que l'emprisonnement injuste du général Jean-Marie Michel Mokoko et avec lui combien d'autres prisonniers politiques, dont le ancien ministre André Okombi Salissa et ceux qui sont déjà sortis des geôles du dictateur comme les gens Ngwabi, le colonel Pika, les Paulin Makaya et tout ce monde sont passés par là. Donc l'enfer sur terre existe. Donc vous allez vous affronter à Sassou Nguesso. Vous avez soit la voie ouverte vers l'exil forcé, soit la voie ouverte vers la prison, case prison, à défaut. Vous êtes assassiné, comme le fut le cas du défunt ancien ministre Guy Brice Parfait Kolela, le 21 mars 2021, le jour même des présidentielles de 2021. Bon, donc, il faut maintenant aller voir la signification de ce bras de fer qui est la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso. On compte nous, peuple congolais, et nos dignes fils. Ce bras de fer a une signification, c'est-à-dire, pour eux, il faut respecter l'ordre néo-esclavagiste. Le néo-esclavagisme
néocolonialisme et néo-impérialisme France-Afrique. Nous sommes dans le monde des dominés et des dominants. Donc eux, hein, les maîtres France-Afrique, dans leur tête, l'oligarchie politico-affairiste française, qui a pris notre pays comme leur propriété privée, et de la France comme les compagnies d'assurance, dans leur tête, quand ils nous regardent, nous d'Afrique francophone et d'Afrique, dans leur tête, c'est la signification du monde des dominés et des dominants, des maîtres et des esclaves. Et n'oublions pas de la race et de la masse. Mais ces principes-là, on les retrouvait dans le nazisme, parce que dans la tête d'Hitler, dans le nazisme pur et dur, dans la tête d'Hitler, il pensait que les Aryens représentaient les dominants. Et le reste du monde, c'était les dominés. Représenter les dominés, devaient être dominés. Donc dans le fonctionnement France-Afrique, c'est pareil. Donc, Sassou Nguesso est certes dominé par la France-Afrique aussi. Mais lui, on lui a donné un rôle de contre-maître. Donc ça n'a pas changé depuis la terre négrière jusqu'à nos jours. Donc vous voyez les mêmes mots de fonctionnement. Et pire encore, là, il a poussé le bouchon double. Donc c'est encore pire. C'est l'enfer sur terre. Donc quand on voit la théorie de la race, des maîtres et des esclaves, on en voyait pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le nazisme, c'était pareil, des maîtres et des esclaves. C'est la raison pour laquelle Hitler avait tué les handicapés, les homosexuels, les ziganes, les juifs, tout ce monde-là. Voilà, vous voyez ça? Parce que lui, la race, c'est la race aryenne. Et nous sommes aussi dans oui, la race et les masses. Hein? La race et les masses. Donc le reste c'est la masse et la race aryenne. Donc là, nous en zone France-Afrique, c'est pareil. Donc il faut tenir ça dans la tête. Hein? Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a un cerveau, une âme et une conscience, qui est ici en France, qui fait la politique, qui a été député ou maire ou ministre ou président, peut aller considérer contre une élection présidentielle dans un pays africain et être tranquille et emprisonné. Ces gens-là, on est là tranquille, comme si rien n'était, comme si, voilà. Donc, parce que dans la tête, c'est ça. Il faut que vous mettiez ça dans la tête. Au moment que vous vous soumettez, vous êtes en bas, ils sont contents, ils vous appellent amis. Voilà, les gens qu'il faut aller aider, faire tout, voilà. Vous n'êtes rien. Par contre, vous voyez, les Algériens, depuis, se sont levés, hein, depuis la nuit des temps, hein. Et c'est la raison pour laquelle on les respecte, les Algériens. Même le déclassification des trucs qui sont passés pendant la guerre de l'Algérie, parce que plus que c'est les rapports de force. Tant qu'il n'y a pas de rapports de force, il n'y a rien. Donc l'Algérie, vous voyez comment on les respecte, hein, en Afrique. Mais vous avez bientôt les Maliens, hein, vont être aussi respectés. Hein. Donc ce monde-là, c'est comme ça. C'est comme... je vous explique une histoire. C'était un Autrichien qui nourrissait, si c'est un Autrichien ou... Oui, je pense. C'est un Autrichien qui nourrissait les loups. Il nourrissait les loups. Les loups, vous connaissez les loups? C'est comme des chiens sauvages, hein? Des gros, comme des bergers allemands comme ça. Donc, il nourrissait les loups. Les loups, ils ont des principes, c'est ça la loi de la jungle. Hein? La loi de la jungle, c'est toujours dominer, dominant. Et donc le monsieur qui les élevait, hein, qui les élevait, il avait bien dit, c'est dans un film qui est quelque part, donc il jetait le morceau de viande, c'est lui-même qui prend un gros morceau de viande, il jette là-bas, il jette à 2-3 mètres de lui, il jette comme ça, les loups sont là, à côté, il y a les femelles, il y a des dominés, dominants, voilà, ils sont là. Lui, il jette la viande
par terre comme ça. Et c'est lui-même qui commence d'abord par manger, alors qu'il ne va pas manger la viande crue. Bon, il a fait comme s'il allait manger, il fait... il va sur la viande, il commence à faire comme s'il mangeait la viande, il mangeait, mangeait, mangeait. Le dominant, hein, il y avait des dominants là, il n'a pas accepté ça. Hein. Il a voulu venir manger avant lui. Mais il lui a fait... Et donc chaque fois comme ça, tous les matins, donc il a compris que dans leur tête, c'est ça la loi des dominés, hein, dominants. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, si vous n'êtes pas euh, dans le savoir, vous allez mourir par l'ignorance. Donc, les gars là de la France-Afrique nous regardent comme ça. Donc, quand ils arrivent en Afrique, quand ils sont... Voilà, donc vous comprenez, c'est comme ça. Donc, il faut, voilà, comme l'a dit un monsieur, je ne sais pas, c'était genre lors du sommet France-Afrique des peuples à Montpellier. Il avait dit non. Il avait dit que nous, de la France-Afrique, on a encore dans la tête, dans nos mentalités, habitudes de comportement, les principes des dominés, dominants, des maîtres et des esclaves, et de la race et de la masse. Il avait bien dit ça. Donc, eux, de la tête, là, quand ils arrivent en Afrique, que ce soit, voilà, on parle de l'arrogance française en Afrique, mais c'est ça. Donc, c'est à nous de les décoloniser. Nous devons les décoloniser. Et ça ne va pas se passer comme ça va se passer comme ça se passe maintenant en Afrique de l'Ouest, où les peuples se lèvent. Et donc demain, nous allons aussi nous lever au Congo. Si on ne se lève pas, on va mourir esclaves et à vie. Et le pays détruit et autres. Parce que Sassou Nguesso n'est qu'un exécutant. Et quand il rentre là, il se moque même de Denis Sassou Nguesso. Il le trouve un bon pion, une pièce maîtresse et autres, c'est bien, ils s'en foutent. Après, quand tu vas partir, on va les laisser comme un Kleenex, on va les jeter comme un Kleenex aussi. De toute façon, c'est un égo. Alors, entre nous, négos, on est là en train de se haïr, se diviser, et autres, alors que les autres travaillent contre nous. Donc, vous avez compris ce principe-là. Hein? Donc, le monsieur, avec ses loups, attends, il élève des loups, mais il élève petit quand il commence à grandir, il cherche le dominant. Et il avait dit qu'il avait vraiment le vrai dominant. Donc, chaque fois qu'il s'affronte, et à un moment donné, il a laissé le dominant prendre avant lui, et lui, il est resté à côté, et il a fait comme un chien qui se courbe comme ça. Voilà. Et le loup, il regardait, hein, il regardait que voilà, c'est maintenant lui qui domine le maître. Vous voyez déjà ça. Ça, c'est la loi de la jungle. Donc, nous sommes avec la France-Afrique comme dans la loi de la jungle. Ok? Très bien. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Le général Jean-Marie Michel Nkoko est un bagnard. C'est un bagnard. Tu vois les bagnes coloniaux. Quand on mettait les gens dans les bagnes coloniaux. On l'a trouvé, chez nous on disait Makala, il y a eu à Cayenne, il y a eu aussi à Madagascar, il y a eu plein de bagnes coloniaux comme ça qu'on envoyait les gens pour aller vraiment les travaux forcés. Ok, donc nous, il faut voir que ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. Donc, Jean-Marie Michel Moukoko est un bagnard qui n'avait pas obtempéré aux injonctions France-Afrique tenant à protéger le pouvoir de son contre-maître, Denis Sassou Nguesso. Donc, je vous l'ai dit que quand vous venez s'affronter à Sassou Nguesso, vous affrontez à la France-Afrique. C'est ça. C'est le paradoxe par rapport ici. Parce que quand vous traversez la Méditerranée, c'est maintenant un autre monde. Mais ici, il y a la liberté d'opinion, la liberté de pensée, d'expression, d'association, la liberté de conscience, beaucoup de choses comme ça. Hein? Voilà, qui font de nous humains. Qu'ici, il y a encore l'humanité. Mais quand on traverse la Méditerranée, là-bas, ils appliquent des méthodes, vous voyez, comme au beau au temps de l'esclavage et de la colonisation. Donc, ça n'a pas changé. Donc, Jean-Marie Michel Moukoko est un cas d'école du bagnard. Et donc, vous avez tout compris, mesdames, messieurs, peuple congolais. L'enjeu de cette vidéo est de lutter contre l'oubli. Car la France-Afrique, antisociale et équinogène, se nourrit de l'oubli. Par exemple, si on tue, parce que depuis 1997, on en a tué, le capital d'essai de Sassou Nguesso et de la France-Afrique chez nous dépasse plus de 800 000 morts. Hein. Parce qu'après le Rwanda, on s'est
27 dernières années, hein, au moins de 30 ans, après le Rwanda, c'est nous, notre pays, le Congo, qui a subi vraiment la France-Afrique en termes de capital décès. Nous, Sassou Nguesso et la France-Afrique, ça voisait déjà le 800 000 morts. Parce que déjà en 1997, la France et la France-Afrique avaient structuré, organisé un coup d'État qui avait déjà occasionné 30 000 morts pendant 5 mois. Donc des pays qui sont coalisés, une coalition des pays, ils sont venus s'affronter à un régime démocratiquement élu dont les conséquences sont d'actualité. Et maintenant, ce qui se passe au Mali et autres, la France écrit au complot et autres. Vous voyez déjà ça. Donc nous ne sommes pas sortis du piège et de l'enfer. Donc vous devez en tenir compte de ça, c'est-à-dire il faut partager veiller les consciences que nous sommes individuellement et collectivement en danger, tant au niveau civil, politique et militaire, même au niveau du clan Sassou Nguesso. Parce que nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Les causes créent les mêmes effets. Que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Mais nous, à l'échelle de notre pays ou d'Afrique, mais qu'est-ce que ça peut faire? Si on se sert d'eux, et après ils sont tués, se divisent, qu'est-ce que ça peut faire? Ça rentre vraiment dans le jeu là. Donc ils s'en foutent complètement. Que nous avons le tribalisme, la division, la haine, l'injustice. Il y a des gens, il y a même des colporteurs pour ça, hein, comme au temps de l'esclavage et de la colonisation. Donc nous avions des gens qui viennent cogner contre les gens qui luttent pour la libération du peuple. Et donc ça existait depuis l'esclavage et la colonisation. Vous savez très bien, il y avait des Africains qui vendaient d'autres Africains. Il y avait des Africains qui complétaient contre d'autres Africains. Hein? Donc, et là, c'est pareil, ça n'a pas changé. Donc nous avions au sein de la résistance contre Sassou Nguesso, il y a des gens qui viennent créer des amalgames, des polémiques, et d'autres sont fond de la traitise, et autres, ça n'a pas changé. Donc c'est un problème de combat et de positionnement. Ailleurs, on punit ceux qui complotent contre les gens qui luttent pour la liberté. Même ici en France, après la Seconde Guerre mondiale, on en a épuré près de 120 000 Français qui avaient collaboré. Et n'oublions pas, 9 000 furent assassinés, même disparition super ou forcée. Donc là-bas, ce sont des sociétés où l'hygiène comportementale ou la justice, voilà, on ne joue pas aux émotions, appartenance, ou ah oui, c'était les gars du Nord, les gars du Sud et autres. Mais ceux qui sont malins, ils passent là, parce que là, la division qui règne dans notre pays, c'est aussi ça, on joue à nos émotions, on joue au tribalisme, on joue à la... Voilà, tout ça, ça passe bien. Quand vous avez franchi ces barrières-là de l'appartenance, vous devenez une autre personne, un autre individu. Et ça, ils ne les aiment pas ici. Il faut que nous, là, nous soyons toujours dans les émotions et l'appartenance. Ça, ils aiment ça. Ils aiment que ça soit là. Parce que c'est même les piliers de la domination. Mais par contre, ceux qui ont déjà franchi les barrières de la raison, de l'intérêt général et autres, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Donc, vous avez tout compris. Donc, c'est à vous de prendre votre conscience que, voilà, nous sommes individuellement et collectivement en danger. Parce que c'est ce que ça sont à faire aux autres là. Parce que, bon, le risque est que nous pouvons perdre Jean-Marie Michel Mokoko et cette affaire-là classée dans le compte des règlements des comptes et des contentieux historiques, comme le cas de Guy Brice Parfait Kolela et plein d'autres qui sont là. Parce que celui qui blesse oublie vite, mais celui qui porte les cicatrices n'oublie pas. Donc tôt ou tard, à tout instant, Sassou peut tomber, mais on va se retrouver avec quel individu? Déjà, la France elle-même est en difficulté à trouver un pion pour autre, parce que celui qui viendra, qui va placer, il est sûr et certain, avec les pressions sociales, avec les règlements de compte, les contentieux historiques, les crimes et tout compagnie, celui-là, s'il n'y a pas de consensus entre eux, il ne pourra pas. Il va être, voilà, maintenant, en ce moment, il va être vraiment dans une situation compliquée. Et il ne faut même pas s'aventurer dans un tel régime. Il ne faut même pas. Vous allez être attaqué par un coup d'État, par ceci, par beaucoup de choses. Vous allez courir, vous allez sortir du pays en courant. Donc il faut le consensus, il faut que nous soyons ensemble, que nous sommes en danger, nous sommes agressés, nous sommes attaqués. Donc c'est le problème des dominations, des dominés. Mais nous, on n'est pas là pour dominer les autres peuples, non. Ils sont venus nous dominer l'Afrique, nous trouver et autres. Mais nous, on cherche à être libre et digne chez nous. Parce que quand l'Afrique sera debout, le monde sera en paix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc il faut en tenir compte que la France a désormais des difficultés de trouver un pion
qui Sassou Nguesso. Et donc, il joue au statu quo. Mais le statu quo, là, quelles sont les conséquences de ce statu quo? On est là dans le mobilisme, la prolongation haute. On est en train de perdre là. Les gens sont en train de mourir, mourir, mourir. Nous êtes chers, voilà. Par notre lâcheté collective et même militaire. Bon, on est en train de fracasser, détruire un pays. Maintenant, pour les reconstruire, je vous dis sincèrement, parce que vous voyez, c'est pas que les indicateurs macroéconomiques ou le modèle économique, le projet. Non, il faut voir la structure déjà de nos écosystèmes urbains. Attends, mettre Pointe-Noire dans le droit chemin d'une structure urbaine, il faudra de l'énergie, des cerveaux, de l'argent. Il faudra. Ah non, on a créé un bazar, le problème des déchets ménagers assimilés, le problème de hygiène, le problème de canalisation de réseaux d'eau potable et aussi des eaux usées. Et beaucoup, il y a beaucoup de choses, là, comme vous voyez, c'est la merde, quoi. Brazzaville, pareil, toutes les autres villes, et avec les infrastructures empoisonnées qui vont tomber en ruine et autres. Donc il faut vraiment, donc il y a des idées, mais il faut vraiment une communion nationale. Mais cette communion ne peut que passer par le consensus entre nous, qu'on laisse des trucs d'appartenance et autres. Mais si on ne le fait pas, moi je vous dis que notre pays est parti dans la merde pour au moins une trentaine d'années, quarantaine d'années, cinquantaine même d'années. Parce qu'il y a des taux de guerre des égaux, des intérêts particuliers et partisans, il y a des conflits d'intérêts, il y a des gens, non, non, il y a tout, il y a des haineux, il y a des revancheurs, tout mélangé, et ils vont nourrir de ça pour fracasser notre pays. Parce qu'ils n'attendent que ça. C'est la raison pour laquelle ça soit encore là, en train de pétiner tout, nos 10 fils du Congo. Et ils vont partir, mais après lui, combien d'autres victimes? Bon, donc, le mal est fait. Nous le savons bien que dans la conscience congolaise, la France nous a fait du mal. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'on parle de la France, parce que à la tête de ce pays à l'époque, c'était Jacques Chirac, il dirigeait la France. On doit les conséquences. Et donc, ce qui s'est passé, et avec tous les morts qui sont là sur différentes échelles, au pays comme la diaspora, et donc nous sommes en danger. Donc, nous devons avoir une part d'humanité, bien entendu, nous avons une part d'humanité, mais nous devons prendre conscience que nous sommes en danger et continuer à alerter l'opinion nationale et internationale du cas des prisonniers politiques, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko. On en a perdu un digne fils, Guy Bis Parfait là, on ne va pas encore perdre beaucoup d'autres, non. Mais l'après qui se dessine, même maintenant, j'en appelle aux Congolais, hein, ceux qui viennent parfois attaquer les uns des autres, il faut faire attention. Hein. Je vous conseille, hein, tous ceux qui viennent s'aimer les amalgames, la division, la haine, plein de choses comme ça, ou même s'ils dépendent des officiers qui sont contre notre pays ou pas, mais je vous dis, restez vraiment humble. Parce que vous connaissez que notre anthropologie politique et culturelle n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc il y a des gens ici, dans ce pays, qui sont en tenue conditionnelle, même sous emprise, de régler leurs comptes au moment de la chute des Sassou. Que ce soit même ceux qui sont dans la diaspora qui continuent à attaquer les uns et les autres. Au moment venu, vous pouvez subir vraiment l'opération Mbate à Molili, Mbate à Makolo, hein? Mbate à Bakolo, ou Mbate à. Non, 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 je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc il y a tellement des. Il y a une énergie potentielle de haine, des rancunes et autres, je l'ai mesuré moi-même, que ce soit au niveau des tribus, des clans, plein de choses comme ça. Il faut faire attention. Et moi, je me suis positionné sur l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle, bon, ben, je reste là. Mais malgré que je sois dans l'intérêt général, j'ai toujours des ennemis, des détracteurs, des gens dont vous voyez le danger. Comme je n'aime pas ni voler au pays, ni tuer, ni ceci, mais pourquoi certaines personnes viennent s'acharner contre nous. Donc vous mesurez déjà les dangers. Combien de fois ceux qui ont fait du mal et autres dans ce pays. Donc il faut vraiment avoir pas la chasiesse, non, 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 non. Bon, on peut, je lis beaucoup de philosophie. Et dans ces philosophies, il faut commencer à avoir ces mots-clés-là dans votre tête. Il y a 5 mots-clés. Pensez à l'arbitrage. Ça va être très, très important à la chute des Sassou. Comment arbitrer comme un arbitre, ce qui va avec. Pour que les matchs fonctionnent bien, il faut arbitrer. Aller aussi il faut se positionner. Parfois, si vous êtes pour ou contre, à un moment donné, il faut une ligne de démarcation claire. Il ne faut pas faire non. Ça, c'est le positionnement. C'est un mot-clé vraiment intéressant. Après, le troisième mot-clé, il faut
Allez toujours vers le consensus. Donc, cherchez le consensus, c'est très important. Pas de compromission, ni de repentance, non, non, consensus. Consensus, c'est quand on arrive à quelque chose, on dit on s'entend, cette fois-ci. Ok? Pas de compromission, ni de repentance, ni de. Non, non, non. Pas de compromission, oui. C'est le consensus. Après, le consensus, quatrième mot-clé, hein, quatrième mot-clé, c'est ça. Vous avez ce qu'on appelle trouver les synergies. C'est-à-dire ceux qui ont la bonne volonté et les. C'est-à-dire additionner et multiplier les talents et les bonnes volontés. C'est ça, c'est très important. Là, quelles que soient les races, hein, vous avez au Congo, après Sassou Nguesso, vous avez autant de Blancs, de Français qui ont été avec nous ici. Vous allez vous travailler, ils ont notre mentalité, peut-être. Tu comprends? Il y a des Blancs, il y a des Arabes, il y a des Noirs, il y a des Africains, il y a des ça. Donc, les synergies, c'est ça aussi, quelque part. Et cinquième et dernier mot-clé, c'est les complémentarités. On est complémentaires, quelque part. Donc, arbitrage, positionnement, consensus, synergie et complémentarité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, faites du bruit autour de l'affaire Mokoko. Il s'agit d'une injustice, mais que bon, Sassou a pris Mokoko comme le prisonnier politique personnel. Mais en réalité, c'est le prisonnier personnel de la France-Afrique. Parce que Mokoko en liberté, ce serait le danger pour la France-Afrique au Congo. Ça a été comme ça, parce que c'est comme ça. Bon, vous savez, ils ont fait du mal à plein de gens dans ce pays, dans l'Afrique. Mais est-ce que ça allait rapporter du bien à la France ou à la France-Afrique? Certainement pas. Et donc, comme ils avaient reformulé la pensée de Aimé Césaire, le malheur à venir de la France en Afrique, c'est d'avoir entériné la France-Afrique. Donc, on connaît qu'elle a été liberticide, antidémocratique, antisociale et surtout criminogène. Confiscatoire d'ailleurs. Esclavagiste, néo-esclavagiste, néocolonialisme et surtout de type bagnard. Hein, bagnard hein. Voilà. Nous, on vit l'enfer sur terre au Congo. À cause d'un individu, ça que je suis tranquille là-bas au Yo, il fait des va-et-vient, on l'a placé là, on dit, bon, au moment où tu peux punir ces négros-là, ces noirs-là, c'est bon, tu es notre ami, voilà le reste là. Mais pour combien de temps encore? Donc, c'est pas bien. Donc, prenez conscience du danger. Les dangers nous guettent, c'est-à-dire quand vous retrouvez vos amis dans la diaspora ou même au pays, il faut faire attention parce que les plaies, les haines sont. Ah non, non, j'ai vu, il y a des choses. Il y a des gens, vraiment, je ne sais pas ce qui ça peut se transformer. C'est. J'ai vu qu'il y a il y a trop de douleurs. Il y a trop de douleurs. Donc, moi, je vais positionner ma. Oui, je l'ai positionné mes vidéos qui est sur le consensus. Hein. Le consensus, moi, je sais. Consensus, intérêt général. Voilà. Donc, pour le reste, je n'ai plus besoin de polémique ni de quoi parce que beaucoup ont perdu des vies. Beaucoup ont perdu leurs frères, sœurs, parents, eux autres, à cause des sanctions de sa France Afrique. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, je vous remercie.